Alors qu'elle préparait le dîner, une femme a reçu une notification sur son téléphone, alerte. Mouvement détecté. Elle s'est précipitée dans la chambre de son bébé pour voir ce qui s'était passé, sans savoir qu'elle verrait une inconnue assise à côté de son fils. Cynthia n'a jamais manqué son soin du soir. Comme tous les jours, elle se regarde attentivement dans le miroir et fait glisser ses doigts sur le nouveau bouton qui s'est formé sur son visage. Ensuite, elle appliqua généreusement sa crème de nuit préférée sur son visage tout en continuant à regarder son reflet. Je n'aurais jamais imaginé utiliser ces crèmes et sérums coûteuses il y a 5 ans, se dit Cynthia. Après le décès de ses parents dans un accident de voiture lorsqu'elle avait 10 ans, elle a vécu dans un foyer d'accueil avec d'autres enfants orphelins. Cette expérience n'a pas été très agréable, mais elle lui a fait comprendre qu'elle devait travailler dur. Elle ne voulait pas passer le reste de sa vie dans la pauvreté. À 29 ans, Cynthia dirigeait l'une des meilleures lignes de vêtements de la ville, ce qui l'a aidé à améliorer son mode de vie. Elle vit désormais dans le quartier le plus cher de la ville et a assez d'argent pour faire du shopping sans se soucier des prix. Cependant, elle n'était pas en paix, même après avoir vécu le style de vie de luxe dont elle avait toujours rêvé. Chaque fois que Cynthia voyait des couples passer du temps avec leurs enfants, elle souhaitait faire de même. Elle rêvait d'avoir une grande famille après avoir perdu la sienne à un très jeune âge. Elle a fréquenté de nombreux hommes, mais aucun ne l'a impressionnée. Certains n'ont jamais voulu avoir d'enfants, tandis que d'autres n'étaient pas prêts à l'épouser. Le travail de Cynthia l'aidait à garder et à détourner son esprit des choses qu'elle désirait ardemment. Elle travaillait dur pour améliorer sa ligne de vêtements et rencontrait souvent des investisseurs lors de réunions d'affaires. Lors d'une de ces réunions, l'assistante de Cynthia lui a présenté Stewart, un beau jeune homme très riche. Cynthia a trouvé qu'il n'était pas comme les autres hommes qu'elle avait rencontrés. Il avait quelque chose de différent. Rapidement, Cynthia et Stewart deviennent amis et se rencontrent en dehors des heures de travail. Ils partagent de nombreux intérêts communs, notamment le désir d'avoir une famille nombreuse. Après avoir passé des mois à apprendre à connaître Stewart, Cynthia a décidé qu'elle voulait l'épouser. Contrairement à la norme, elle l'a demandé en mariage et, à sa grande surprise, il a accepté de l'épouser. « Je ne pensais pas que tu dirais oui si facilement », dit-elle en plaisantant. « Oh, Cynthia. Qui peut dire non à une belle fille comme toi ?» répond Stewart. « Je suis prêt à passer le reste de ma vie avec toi. » Cynthia et Stewart se sont mariés sans perdre de temps, mais le couple ne se doutait pas que les choses allaient bientôt prendre une tournure inattendue. Un mois après leur mariage, ils ont commencé à essayer d'avoir un bébé. Mais Cynthia fait une fausse couche à chaque fois qu'elle tombe enceinte. Rapidement, les médecins lui ont dit qu'elle ne pourrait pas être mère, mais ils lui ont suggéré d'adopter. Après tout, son objectif était d'avoir une famille nombreuse et elle ne voyait pas d'inconvénient à élever un enfant qui avait besoin d'amour maternel. Cependant, Stewart ne voulait pas adopter d'enfant. « Je veux mes propres bébés », disait-il chaque fois que Cynthia parlait d'adopter un enfant. Il ne l'écoutait pas, même si elle essayait de lui expliquer que l'adoption d'un enfant leur apporterait de nombreux avantages. Un jour, Stewart rentre du travail et dit à Cynthia qu'il voulait lui parler. Depuis quelques semaines, le couple se dispute au sujet de l'adoption et n'arrive pas à se mettre d'accord.
Je ne pense pas que cela fonctionne entre nous, a déclaré Stewart. Je pense que nous devrions nous séparer. Quoi ? Cynthia le regarde avec incrédulité. Tu as dit que tu voulais passer le reste de ta vie avec moi. Si est-il vrai, Cynthia. Mais je ne savais pas que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Et alors ? Je t'ai dit que nous pouvions adopter des enfants. Tout le monde le fait. Si est-il ce qui me dérange, Cynthia. Tu veux adopter des enfants, mais pas moi, dit Stewart en croisant les mains. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se sépare parce que je veux avoir une grande famille mais pas avec des enfants adoptés. Cynthia n'aurait jamais pensé que Stewart parlerait un jour de divorce. Elle avait prévu d'élever des enfants avec lui, mais elle avait l'impression d'avoir fait le mauvais choix. Elle sentit son cœur se serrer lorsque Stewart lui annonça qu'il divorcerait bientôt. Je pense que tu as raison. Nous devons nous séparer. Cynthia ferma les yeux et respira profondément. Des semaines plus tard, elle était assise dans son nouvel appartement, loin de son ex-mari. Elle essayait de s'occuper avec son travail, mais l'idée d'élever des enfants ne quittait jamais son esprit. Soudain, la sonnerie de son téléphone interrompt ses pensées et elle le prend pour voir la personne qui l'appelle. L'agence d'adoption ? Se demanda-t-elle. Lorsqu'elle était avec Stewart, elle avait contacté une agence d'adoption locale après sa dernière fausse couche. Bonjour, est-ce que je parle à Cynthia ? Demanda la dame à l'autre bout du fil. Oui, répondit Cynthia. Le suis-je ? Se dit Cynthia. Oui. Je veux adopter un enfant, répond-elle après une brève pause. Très bien, s'exclama la dame. Rendez-nous visite bientôt pour que nous puissions aller plus loin. Cynthia pensait qu'elle n'avait pas besoin d'un homme pour élever un enfant et qu'elle pouvait adopter un bébé. Après des mois d'attente, elle a finalement adopté un petit garçon qu'elle a appelé Thomas. Bien que Cynthia n'ait pas donné naissance à Thomas, elle se sentait proche de son bébé. Elle pensait qu'il la complétait et réveillait en elle une force qu'elle ne soupçonnait pas. En plus d'être une femme d'affaires prospère, Cynthia est désormais une mère aimante qui ne laisse jamais son bébé seul. Elle voulait le protéger à tout moment, si est pourquoi elle a acheté une caméra pour bébé afin de le surveiller lorsqu'elle n'était pas dans sa chambre. Un jour, Cynthia préparait le dîner dans la cuisine tandis que Thomas était dans la chambre. Soudain, le babyphone l'a alerté qu'il y avait du mouvement dans la pièce. Qu'est-ce que si est que ça ? Se demanda-t-elle avant de se précipiter dans la chambre et de constater qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Le détecteur de mouvement a peut-être mal fonctionné, s'est-elle dit, avant de redémarrer l'appareil. Le lendemain, Cynthia reçoit la même alerte sur son téléphone. Ce n'est pas une coïncidence, pensa-t-elle avant de se diriger sur la pointe des pieds vers la chambre à coucher. Au lieu d'entrer dans la pièce, elle jeta un coup d'œil silencieux et fut choquée de voir une fille assise à l'intérieur. « Qui êtes-vous » cria Cynthia. « Éloignez-vous de mon bébé ». Les yeux de la fille se sont écarquillés en voyant Cynthia dans la pièce, et elle s'est figée. « Non, s'il vous plaît, n'appelez pas les flics. Je ne vous ferai pas de mal, ni à vous ni à mon bébé », s'écria la jeune fille. « Votre bébé ?» Cynthia fronça les sourcils. « Si est mon enfant, Thomas. Je sais que vous l'avez eu par l'intermédiaire de l'agence d'adoption. » « Je suis sa mère, dit la jeune fille en regardant le sol. Quoi ?
Cynthia lui jette un regard perplexe. Je m'appelle Marie, dit la jeune fille en racontant son histoire à Cynthia. Marie est une jeune fille de 18 ans. Tombée enceinte sans le vouloir, elle n'a pas pu garder le bébé parce que ses parents l'ont mise à la porte. Elle a donc décidé de le faire adopter. Lorsqu'elle a appris que Cynthia avait adopté son petit garçon, elle a suivi sa voiture et découvert où elle vivait. Je suis juste venue ici pour voir mon bébé une dernière fois, dit Marie. Je promets de ne plus revenir ici. Merci de l'avoir adopté. Puis, Marie se leva et se dirigea vers la porte pour partir. Attendez, Marie, dit Cynthia. Voudriez-vous travailler pour moi en tant que nounou ? Demande Cynthia. Comme ça, vous pourrez rester avec votre bébé, gagner de l'argent et avoir un lieu de vie sûr. Les yeux de Marie brillèrent en entendant l'offre d'emploi de Cynthia. Je peux le faire, a-t-elle répondu. Bientôt, Marie commença à travailler comme nounou pour Cynthia et s'occupa de Thomas. Des années plus tard, la mère biologique a économisé suffisamment d'argent pour s'acheter un studio, mais elle rend souvent visite à son fils. Voulez-vous être la marraine de Thomas ? Demanda un jour Cynthia à Marie. Bien évidemment, dit Marie en serrant son fils dans ses bras. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Aider les autres est bénéfique pour vous. Cynthia a aidé Marie en lui donnant un emploi et un endroit sûr pour vivre, et en retour, elle a obtenu une nounou à plein temps pour son fils. Ne vous sentez jamais désespéré. Cynthia aurait pu abandonner son rêve d'avoir un enfant après ses fausses couches et son divorce, mais elle a choisi de ne pas le faire. Elle s'est concentrée sur son objectif et a fait ce qui était le mieux pour elle. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, une jeune fille ramène chez elle un petit garçon abandonné. Des années plus tard, son avocat l'informe qu'ils l'ont hérité de 2,7 millions de dollars.